Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des produits terminés. Il y a tout un panier qui est bien lourd que j'ai envie de libérer, jeter tout ce bazar. Il y a des choses qui sont terminées, presque terminées, donc je vais les noter comme j'ai l'habitude de le faire avec un feutre pour ne plus vous en parler dans les prochaines vidéos. Comme ça, c'est un feutre indélébile, j'oublie pas. Je note et puis je vous en parlerai plus. Alors, je sais même pas par où commencer. On va avoir des produits de bouche, on va avoir des produits de corps, de visage. Je ne sais pas si on va avoir des cheveux, mais on va avoir aussi pas mal de maquillage et vernis que je mets aussi dans le maquillage. Donc je trie tout ça et je reviens vers vous. Ah, il y a des cheveux aussi. Alors, par où commencer? Mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais commencer par des produits pour le corps. Ensuite, visage. Puis bouche, maquillage. Et on va terminer par les ingrédients pour constituer des cosmétiques que j'ai pas fait. J'ai quasiment terminé, vous pouvez peut-être apercevoir ici qu'il reste ça. Donc je vais pas garder ce gros pot, vous vous en doutez, donc c'est pour ça que je vous le montre. J'aime beaucoup cette crème Petit Marseillais, même si je vous ai déjà fait dans les décryptages d'étiquettes que les produits qui étaient dedans, les ingrédients dedans ne sont pas tout à fait top quoi. Mais la crème, franchement, j'aime bien parce qu'elle nourrit bien le corps, elle est bien douce et je l'utilise souvent ensemble avec des huiles que je vais vous présenter parce que ce sont les huiles pour le visage que je n'aime pas et finalement je les utilise pour le corps. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, je les utilise ensemble. Donc la crème, oui, pourquoi pas, j'aime beaucoup cette pompe, je vais marquer parce que c'est pas encore terminé, lorsque ce sera terminé, j'en parlerai plus. J'en achèterai volontiers, j'aime bien le parfum, j'aime bien la fonction qu'il a, il la remplit amplement, donc il nourrit bien le corps, donc pourquoi pas. Ensuite, cette crème-là, plus jamais de la vie, SVR. En fait, c'était pour me débarrasser des trucs que j'ai sur la peau. Ça m'a peut-être un petit peu débarrassé. En fait, j'ai une peau avec des types boutons, mais c'est pas des boutons, je sais pas. Mon dermato, il m'a dit que cette crème me débarrassera pour un petit peu, mais pas pour tout le temps. Donc du coup, je vois pas l'intérêt de cette crème. Elle coûte assez cher. Je crois que je l'ai payée dans les 17 €, 7 ou 17, je sais plus. Je sais qu'il y a une grosse différence. Mais en fait, ce que j'aime pas dans cette crème, c'est qu'elle est hyper collante, c'est hyper désagréable. Et en plus, le tube, il est vraiment pas pratique pour moi parce que, en fait, quand vous le fermez, il y a encore des restes qui restent là. En fait, vous le fermez, ça s'ouvre pas complètement. Vous ouvrez un petit peu, ça ressort. Et puis quand vous refermez, il y a un truc encore qui ressort puisqu'il est resté dans le bouchon. Donc c'est absolument pas pratique, c'est cher. Et pour la fonction qui remplit, juste pour débarrasser pour un temps de ces trucs-là et puis que ça revient, ça sert à rien. Et j'ai pas envie de resubir la chose collante, c'est désagréable. Donc, le savon Petit Marseillais, bah c'est un savon classique quoi. Au parfum assez prononcé, j'ai envie de vous dire, ça sent vraiment très fort. Je sens pas vraiment l'amande douce. Je sens plus un parfum assez chimique, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le parfum n'est pas top. Après, il remplit sa fonction de nettoyer. Puis, j'ai terminé ces deux produits Baeja. Donc, c'est un masque et la crème nourrissante pour les pieds. Je vous ai déjà fait un vlog où je vous ai présenté ces produits, comment je les utilisais. J'aimais beaucoup, sauf le masque, j'aime pas. J'aime pas du tout, pareil. J'ai dû ouvrir ici parce que c'était impossible de le retirer de dedans. En fait, il ressemblait à du savon de Marseille, très compact, qui sortait avec beaucoup de difficultés de ce tube. Et franchement, en fait, faire des masques pieds, je préfère les chaussettes, c'est-à-dire masque chaussettes que j'enfile. Et c'est sûr que c'est moins écologique parce qu'il y a une chaussette qu'on jette après. Je préfère à la limite mettre des chaussettes ou bien mettre une grosse couche de crème et mettre les chaussettes par-dessus pour nourrir mes pieds que de faire des masques. Parce que c'est très contraignant de faire un masque sur les pieds, ensuite enrouler dans la serviette chaude, rester là un quart d'heure. Enfin, c'est long, donc ça bon, j'achèterai plus. Par contre, le baume nourrissant, qui en fait, il se transforme quasiment en crème et huile, quand vous le sortez, c'est génial, c'est super doux, c'est très agréable, c'est réconfortant et ça sent bon. J'adore et ça nourrit bien les pieds. Ça oui. Ensuite, j'ai terminé déodorant solide de Cavaillès. Le parfum est très agréable. Après, le problème c'est que voilà, ce qui me reste encore, je ne peux plus l'utiliser parce que ça me râpe les aisselles, ça fait mal. Et le truc il sort, il tombe tout le temps. Donc même si je le sors et je fais comme ça, je peux pas. Il y a quand même un bout de plastique qui me fait mal sous les aisselles, donc je peux pas le finir. Ça c'est le seul inconvénient de ce tube. Sinon le parfum est très léger, assez agréable.
Ensuite, j'ai quasiment terminé ceci. Donc, c'est Rituals, c'est le parfum Ayurveda. C'est un parfum pour les cheveux, pour le corps, que j'utilise lorsque je vais me coucher. En temps normal, je l'aurais jamais acheté. En fait, c'était un petit parfum. Je suis désolée pour mon ventre, j'ai faim. C'était un petit parfum que j'ai eu dans ma Blissing Box et donc je l'utilise. Sinon, autrement, de moi-même, je l'aurais pas acheté. Je trouve ça complètement inutile. Je mets quasiment jamais de parfum pour dormir. Si je suis amenée à mettre un parfum pour dormir, c'est pour un petit confort, un petit quelque chose cocooning et assez léger et pas entêtant. Ça remplit sa fonction pour l'instant. Voilà, j'ai terminé ces deux petites huiles de chez Nuux. Nuux ou Nix? Nuux, c'est ça. De chez Nuux. Je ne suis pas fan de ces huiles-là. Après, ça laisse quand même un voile très agréable, pailleté, ça sent super bon, ça sent l'été, c'est très agréable d'ailleurs. Ces huiles, je les mélangeais avec la crème pour le corps et ça allait mieux parce que comme ce sont des huiles sèches, elles sont pas très agréables au toucher et donc je n'aimais pas trop les appliquer. Mais en mélangeant avec une crème, franchement, ça passe très très bien. Ça sent super bon sur la peau, ça c'est sûr. Mais après, je n'aime pas ces formats, c'est vraiment pas pratique. Et je suis pas fan de ces huiles. Je les aurais pas achetées si je les avais pas eu dans ma Blissing Box. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, je vais passer à tout ce qui est cheveux. Il n'y a pas des masses, hein, il n'y a que ça que j'ai terminé. C'est un démêlant pour les cheveux de la marque Morning Street. Il était sympa, il était assez léger, crème, un petit peu comme du lait démaquillant, assez agréable. Donc, je mets ça sur les cheveux lorsque je les lave. Pour pouvoir les sécher avec le sèche-cheveux, les protéger un petit peu et les lisser avec mon lisseur. Sinon, je mets rien du tout. Mes cheveux ne s'en mêlent pas vraiment parce que ce sont des cheveux plutôt raides, assez fins et j'en ai pas beaucoup, donc il n'y a pas de quoi s'en mêler en fait. Ensuite, on va passer à tout ce qui est bouche. Quasiment terminé. Je déteste ce bain bouche. Il est archi désagréable. Protection soft. Soft, tu parles. Si c'était pas soft, ça serait quoi? Ça m'arrache déjà la bouche, soft. C'est hyper fort. Un menthol, c'est désagréable et c'est très pointu, même j'ai envie de vous dire, je sais pas, c'est très amer, c'est bon, le goût, j'aime pas du tout, je le dilue à chaque fois, parce qu'autrement, je peux pas me rincer la bouche avec. Donc il m'en reste vraiment très peu, vivement que je le termine et que je jette ce tube, parce que bon, j'aime pas du tout. Ensuite, pareil, ça je l'ai eu dans ma Blissing Box, je n'aime pas du tout. Les dentifrices homéopathiques, je déteste. Moi, mes dentifrices préférés, ce sont des dentifrices, je crois que c'est Signal qui fait ça, au charbon végétal ou alors à noix de coco, l'huile de noix de coco. J'adore. Franchement, ça, c'est des dentifrices assez doux qui sont pas homéopathiques, mais qui nettoient bien les dents et qui rafraîchissent la laine. Ça rafraîchit absolument rien. Ça nettoie, oui, mais ça rafraîchit absolument rien, et sachant que ça rafraîchit rien, on a l'impression que ça nettoie rien non plus. Et puis la pâte, elle est de couleur un peu rose, gris-rose, là, une couleur dégoûtante, désagréable, je n'aime pas. C'est comme la couleur dans les parodontax, je déteste cette couleur de dentifrice. En plus, elles sont un peu sableux, et ils sont un peu sableux, et du coup, c'est désagréable, mais au moins, parodontax remplit sa fonction. Celui-ci... je vois pas du tout ce qu'il fait. Alors, Signal, non, Colgate, pardon. Celui-ci était un petit peu fort pour moi. Ce que j'aime, c'est que c'est la pâte blanche. Ça, j'aime beaucoup quand c'est blanc. J'ai l'impression vraiment de bien nettoyer ma bouche, mes dents, en profondeur, mais c'est un petit peu fort quand même. Je commence à avoir chaud là. Alors, celui-ci, on est en train de l'utiliser, pareil, je vais le jeter une fois qu'on l'aurait terminé. Le tube, il ressemble exactement au Colgate, donc il est pareil comme ça, mais il est vert, Signal. Il est pas mal ce dentifrice, mais il y a un petit parfum un peu plus que mentholé, je sais pas ce que c'est comme parfum, mais pas très très agréable, mais sinon ça va, ça passe. Et puis parmi les thés, ben voilà, j'avais un petit thé, un cadeau, pareil dans ma Blissing Box, Panda Tea, donc super transit. J'ai pas senti de transit après. Je sais pas, peut-être que, je sais pas, ça a pas fonctionné, j'ai l'impression. Puis quand vous le versez, il est bleu. Il est bleu, il devient après marron, rouge-marron, enfin bizarre. Au goût, il était agréable, je sais plus ce que c'était comme goût d'ailleurs. On a fenouil, racines de chicorée, pomme mauve, feuilles d'olivier, arôme naturel de concombre, arôme naturel de fruits exotiques, tout ça. J'ai pas senti tout ça. Mais bon, voilà, il était plutôt agréable en bouche. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est produit de visage, quasiment terminé. D'ailleurs, je vais le marquer parce que
J'ai une impression que je vous ai déjà parlé de ce produit. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ça va être, cette vidéo, ça sera plus produit terminé. Je crois qu'on avait terminé la dernière au mois de mars. Là, je vous filme ça en mois d'avril. Je pense que pour tout ce qui me reste à terminer, ça sera mois de mai. Donc, on va dire mars, avril et mois de mai. Donc, Nivea 5 en 1 au micellaire qui est là depuis une éternité. Je vous avoue que j'utilise pas beaucoup, en fait. Après, ce que j'aime, c'est le côté rafraîchissant et le côté que vous n'êtes pas obligé de la rincer, cette eau. Ça, c'est agréable. C'est plutôt sympa. C'est pas contraignant comme certaines eaux micellaires, ou peut-être même toutes, que vous êtes obligé de les rincer, sinon ça vous assèche la peau. Et c'est pas bon, en fait, de garder ça sur la peau. Celle-ci, bah non, pas toutes, du coup, puisque celle-ci, elle est sans rinçage. Mon Dieu, mon ventre, il va exploser. Ça fait penser à la pub. C'est quoi ça? C'est la pub de Burger King. Je sais plus qui c'est qui fait cette pub, le gars avec le ventre qui explose. Et ben je fais référence à cette pub. Ça peut être vrai en fait. Je vous laisserai le bruitage du ventre, vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, je note, comme ça je vous en parlerai plus. Je suis désolée, je suis fatiguée, donc j'éclate de rire pour un rien du tout, mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai quasiment terminé cette série de Yves Rocher, donc Lift Pro Collagène. Ils sont à la fin. J'aime beaucoup ces crèmes. Franchement, elles sont très très agréables. La crème pour la nuit, elle est un peu... je vais vous montrer parce qu'elles sont pas tout à fait terminées, ces crèmes. Elle est un peu compacte, mais elle est très très agréable. Je vais vous montrer comment elle est. Oh là là. Ouais, vous voyez? Elle est compacte quand on la prend, mais elle est toute douce sur la peau. Elle est super légère, super agréable. Ça sent bon. Pour la crème de nuit, je trouve que c'est pas... Les crèmes de nuit sont en général très riches et très grasses. Celle-ci, elle est superbe. J'adore. Très agréable. Donc, je vais la noter également, comme ça. J'oublie pas, je marque sur l'étiquette, comme ça je pourrais enlever l'étiquette et me garder les petits pots. Ensuite, donc, la crème du jour, c'est celle-ci. Pareil, super agréable, encore plus douce que celle de nuit. Celle-ci, elle est légèrement plus liquide, ça va peut-être pas se voir. Mais celle-ci, en fait, on dirait que c'est à peu près la même texture, aussi douce, aussi légère, mais elle est... Ce qui est étonnant, c'est que c'est la crème du jour qui a l'air d'être un petit peu plus envoûtante. En fait... Je sais pas comment expliquer, mais là j'applique, c'est très doux, c'est très agréable, ça sent bon, c'est rafraîchissant, mais la texture c'est un petit peu comme un nuage, tandis que l'autre, elle est un peu plus frais. Vous avez l'impression de prendre un baume, mais à la fois c'est une crème, et crème très légère. Et puis avant de mettre la crème de nuit, je mets aussi le sérum. Je le mais que la nuit, je le mets pas le matin. C'est le sérum que j'applique, il est quasi terminé, s'il n'est pas terminé déjà. Je crois que... non, il reste encore un peu, bon, ça valait pas le coup de faire ça. Mais c'est pas grave, je vais mettre sur mes mains. Voilà, il est assez liquide, et il est très très agréable, et rien ne colle en fait. J'adore ces crèmes, donc comme ça je mets sur les mains, c'est pas perdu. J'adore. Et le parfum, il est encore plus frais que les crèmes. La texture est très douce. Franchement, j'aime beaucoup mettre ce sérum, et après appliquer la crème de nuit. J'adore. Voilà. Yves Rocher, j'aime bien ces crèmes. Même si j'ai eu l'allergie au départ, je crois pas au final que ça a été lié avec à la crème Yves Rocher, hein, parce que je vous ai dit dans un de mes vlogs que j'ai fait une allergie, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est peut-être autre chose. Ensuite, donc, on a ici Juice Boost de Wild Science Lab. Je crois que j'ai beaucoup aimé ça. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ça sent super fort le citron, enfin quelque chose d'acide. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Après, ça s'écoule énormément vite. Hein. C'est vraiment le jus. En fait, c'est comme de l'eau, ça coule, ça fuit, vous voyez. Et il reste encore quelques restes. Il y a encore quelques restes là. C'est très liquide. Donc il faut faire attention, il faut savoir doser quand vous appliquez ça sur la peau. Vous mettez dans la paume de main, parce que ça coule énormément. Mais c'est tellement rafraîchissant, c'est un boost. Ça, je vais me garder pour la référence, pour que je puisse m'en acheter un autre comme ça si j'aime bien. Enfin, si je l'aime bien, je m'en achèterai un autre comme ça. En revanche, ce que j'ai pas aimé, c'est Got Up Lamp It Up. C'est un masque pour les lèvres que je jette même, je crois que je l'ai pas du tout aimé. Oh là là, le ventre. With hyaluronique acide, donc avec acide hyaluronique et l'huile de coco de noix de coco. C'est un sérum lèvres repulpant. J'aime pas du tout. Déjà, je sais pas ce qu'il repulpe. Hein. J'ai pas besoin. Peut-être j'ai des petites lèvres, mais j'ai pas envie en fait, donc j'ai pas besoin de faire ça. Et c'est pas agréable sur les lèvres parce que vous avez quand même tendance à vous lécher les lèvres, quoi qu'il en soit, vous parlez, vous passez la langue sur les lèvres de temps en temps, et c'est désagréable en bouche. Mon Dieu, quelle horreur.
Ensuite, j'ai terminé ce masque pour le contour des yeux. Très très agréable. La couleur bleuté, blanc bleuté comme ça. Ça rappelle un petit peu, c'est entre sérum et lait démaquillant comme texture. C'est très agréable, c'est très doux, surtout quand vous appliquez ça sous les yeux, c'est rafraîchissant, c'est super agréable. Donc ça, pourquoi pas, j'ai bien aimé. Après, la masque, c'est la marque Nunchi, je sais pas, c'est un masque yeux défatigant à l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si j'y trouve beaucoup d'utilité, mais en tout cas, au niveau de sensation, c'est très agréable. Bon, je vais quand même le garder en mémoire. J'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas, je l'ai découvert au fur et à mesure qu'il était... Ah bah non, il est pas périmé. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai pensé qu'il était périmé. Mais il avait une texture de... comme s'il était périmé. Bah non, il est valable jusqu'à 2026 et j'étais là en vitesse pour le terminer. Je me dis, il est périmé. Alors j'ai du mal voir. J'ai dû voir 2025 alors que non, c'est marqué bien février 2026. Bref, donc c'est un marque d'Ambriolis, c'est ça? C'est ça. Masque hydratation intense, gelée fraîcheur au Nymphea blanc. J'ai pas du tout aimé la texture. La texture, c'était comme... Ah, vous savez, vous prenez la danette. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé danette. Mais vous prenez la danette, vous mettez une cuillère, vous essayez de remuer et vous allez voir que ça fait un petit peu comme des blocs de gelée, yaourt mélangé un peu. Enfin, c'est pas très... La consistance, elle est pas très agréable. Non, je rachèterai. C'était dans ma Blissing Box, je l'ai même pas acheté. Enfin, si, je l'ai acheté avec mon abonnement, on va dire. Sérum acide hyaluronique, Aromazone. Tout le monde en parle. C'est top, c'est top, c'est top. Oui, c'est peut-être top. Mais en fait, c'est tellement collant, c'est pas agréable du tout. Après, ça le fait peut-être, je sais pas, peut-être ça fait son affaire. Vu le petit pot, je pourrais pas vraiment vous dire. Ça hydrate sûrement, mais est-ce que c'est un anti-âge? Je ne sais pas. Mais voilà, moi, ce que j'aime pas, c'est cet effet collant. Donc, j'étais toujours obligée de me laver les mains tout de suite après, alors que quand j'applique les crèmes, vous voyez, je colle pas avec Yves Rocher, tout va bien. Quand j'applique les crèmes, en général, j'aime bien les garder sur les mains parce que sinon, après m'avoir lavé les mains, je vais remettre la crème parce que je suis comme ça, je n'aime pas avoir les mains sèches. Oui, non, je ne sais pas trop quoi veut dire. On reste sur Aromazone. Cette fois, c'est huile de soin visage aux 5 huiles précieuses. L'horreur. Ça, je suis désolée, mais ça pue l'huile périmée. Mais c'est pas du tout périmé. On est bon, on est bien là dans les dates, je crois, je sais pas. Mais ça a une odeur vraiment désagréable et c'est pour le visage, donc du coup, je l'utilise encore une nouvelle fois avec ma crème pour le corps. Je le mets sur le corps parce que le visage, c'est insupportable. Donc je vais le noter, il m'en reste très peu pour finir. Voilà. Vu qu'on est sur les huiles, il m'en reste de terminer celle-ci aussi, c'est la marque Mira Après Soleil. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à la mettre sur le corps aussi, j'en avais marre de le mettre sur le visage. Ah oui, c'est aussi le parfum. Le parfum, il est désagréable. Donc je mélange cette huile encore une nouvelle fois avec la crème pour le corps et ça va très bien comme ça. De moi-même, je n'aurais pas acheté. Pareil, c'était dans ma Blissing Box. Donc je note, n'en parle plus. Ensuite, j'ai terminé cette petite huile Skin Therapy. Huile de nuit, j'adore. Ça, j'adorais. Comment il s'appelle? Herborian. J'ai adoré cette huile. Elle est tellement douce, elle est tellement agréable, ça sent bon. Oh, ça sent bon, c'est très léger. C'est super agréable. Ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je l'appliquais souvent sur mes crèmes. Il m'en reste quelques gouttes, je vais peut-être les finir, tiens. Et je l'appliquais souvent, je mettais quelques gouttes dans la crème de nuit et sur le visage. Top. Ensuite, par contre, les ingrédients, il y en a un paquet quand même. Tout ça, sur cette petite boîte, ce sont les ingrédients. Mon Dieu. Ensuite, j'ai pas terminé, j'ai même pas commencé ce bidule là, Mario Badescu Skincare. Je sais pas ce que c'est un lotion asséchant. J'ai pas besoin de ce genre de choses, c'est pour assécher les boutons si j'ai bien compris. J'ai pas de boutons qu'il faut assécher, je pense que c'est des boutons type acné, j'en sais rien. Mais en fait ça sent tellement mauvais, j'avais pas du tout envie de m'appliquer ça, j'avais peur en fait. Et quand j'ai des boutons, ce sont surtout des boutons de fatigue ou des boutons de sucre, donc du coup ça marche pas sur ça. Donc je jette. Puis j'ai beaucoup aimé cette marque, franchement je pense que je vais me les garder ces crèmes. Andro, oh là là le ventre. Andro, donc j'ai fini. Ça, j'ai moins aimé. J'ai aimé la texture, j'ai aimé la crème. Je déteste ces billes. Ces billes-là, franchement, il n'y a rien qui sort. Soit c'est mal fixé, soit je sais pas les utiliser. Il n'y a rien qui sort, mais absolument rien. Après, niveau sensation, billes en métal, évidemment, c'est très agréable sur le contour des yeux. Mais franchement, ça marche pas. Après, cerne, poche, iridule, c'est super doux et agréable sur le contour des yeux quand même. Ça fait vraiment comme un petit lait que vous mettez sous les yeux. Donc je me garde en mémoire cette marque, elle est vraiment très très bien. Et puis là, on a huile lactée démaquillante que j'ai adorée, adoucissante. En fait, c'est une sorte de huile
avec laquelle vous vous démaquillez. Une fois que vous la mouillez, ça se transforme en lait. Ça devient vraiment très laiteux, comme un lait, ça coule. Et c'est pas collant, et c'est pas huileux. C'est pas huileux du tout, vous l'enlevez comme du lait en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que vous appliquez l'huile, vous enlevez le lait, et vous n'êtes pas grasse, enfin la peau n'est pas grasse. La peau n'est pas grasse, c'est ça? Oui, c'est ça. La peau n'est pas grasse, ça va bien. Donc ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé quelques petits échantillons de chez Yves Rocher et tous, je les ai tous aimés. Ça, j'ai aimé parce que j'ai déjà acheté même la gamme, celle-ci, vous connaissez Anti-Âge Global, je vous ai présenté, c'était mon chéri qui me les avait acheté ces crèmes-là pour Noël. Donc c'était un sérum assez sympathique. Ça j'ai adoré, c'est beau pur végétal, gel crème zéro défaut, franchement qu'est-ce que c'est agréable, c'est très doux. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci, Hydra Végétal gel crème hydratation, pareil dans la matinée, mon dieu quand vous appliquez ça, ou l'été, qu'est-ce que c'est doux et agréable. Et celle-ci aussi, soit anti-rides et repulpant jour. Pareil, je l'ai appliqué ce matin, j'ai adoré. Donc ces trois-là, je vais me les garder en mémoire aussi, parce que franchement, je commence à de plus en plus apprécier les soins de chez Yves Rocher. J'achetais avant, mais pas tant que ça. Et là, maintenant, j'achète de plus en plus et j'aime bien ce que j'utilise. On va passer à tout ce qui est maquillage. Donc aujourd'hui, je porte sur les lèvres ce coffret-là. Je vais m'en débarrasser bientôt parce qu'il m'en reste que, on va dire, grosso modo 2 crayons. C'est Yolène, les nudes. Donc en fait, celui-ci, le tout petit, je peux plus le tailler, il est vraiment petit. Ces deux-là, il m'en reste encore un petit peu. En fait, je les applique juste avant d'appliquer un rouge à lèvres parce que sinon, je trouve ça un peu sec quand même sur les lèvres. Je vais vous montrer comment ça se présente au niveau des couleurs. Le tout petit, je n'arrive plus du tout à le tailler, donc c'est assez agréable, c'est doux à l'application, mais ça assèche quand même un petit peu les lèvres. Voilà. Mais j'aime bien ce petit coffret que j'ai eu. Ah non, que j'ai acheté sur Look Fantastic, je crois. Vous voyez, les couleurs, elles sont très très douces, très agréables. Oh là là, je brûle, les joues qui brûlent, mon dieu, j'ai chaud. Pourquoi j'ai chaud comme ça d'un coup? J'ai déjà enlevé ça en fait. Hein. Je commence à trouver vraiment du chaud. Je cherchais en fait mon montre, j'arrivais pas à le trouver. Donc je note, hop, ça c'est bon, j'en parle plus. Ensuite, ici nous avons quoi? Je vais vous parler des vernis. Ah oui, non, attendez, rouge à lèvres encore, celui-ci. Je l'ai sur les lèvres, c'est par-dessus justement ces petits crayons. Donc c'est un rouge à lèvres Sephora. Je sais pas, il s'appelle rouge, je crois. Rouge satiné. Rouge peut-être comme rouge à lèvres, mais il n'est pas rouge. Vous voyez, il est tout nude comme ça, il est beige, mais il est quasiment fini. J'adore ce rouge à lèvres. Certes, la couleur est peut-être pas terrible, hein, mais elle me fait pas les dents jaunes. Elle est bien, elle est très agréable et très très douce sur rouge à lèvres, vraiment, et ça j'adore. Et t'as l'impression qu'à la limite il hydrate les lèvres, je ne sais pas s'il les hydrate ou il les nourrit, ou il fait aucune des deux de ces deux fonctions, mais en tout cas il est super agréable sur les lèvres. Ensuite, on va passer à tout ce qui est le teint, hein, le teint, il n'y en a pas des masses, hein. C'est un correcteur couleur de chez Yves Rocher, c'est un anti-rougeur. Lui, j'utilisais assez régulièrement, assez souvent. En fait, c'est ce type de crayon que je n'aime pas parce que à chaque fois je les casse. Je les casse tout le temps. Et celui-ci n'a pas fait d'exception, donc il a été cassé également. Mais sinon, il remplit sa fonction largement, il enlève les rougeurs, ça c'est trop bien. Je pense que je deviens de plus en plus rouge parce que je suis super fatiguée, j'ai les yeux qui je n'arrive pas à les ouvrir. Je suis désolée de me répéter, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai terminé ces trois mascaras. Il était temps, ils sont très vieux, très secs. Celui-ci, en fait, je remarque comment ils sont secs, quand ils commencent à tomber des cils, on voit tout de suite les chutes, c'est très moche. Sophia plus ma belle, ça j'avais eu dans ma Blissing Box. Small plus Mighty. Extreme volume mascara. Je sais pas quel extrême est là, mais pas sur moi. J'attends un livreur, donc je suis désolée, je vais peut-être sauter à chaque fois vers la fenêtre. J'attends un livreur pour mes colis qui vient les chercher. Donc j'aimais pas du tout ce goupillon. Goupillon plastique, j'aime pas du tout. Je crois que mon appareil photo, ou plutôt c'est lui. C'est pas lui, ça m'embête à chaque fois quand il vient de sonner à la porte à embêter les gens là. C'est pour le toit, je vois que vous avez la mousse. Oui, d'accord, enfin bon, pas besoin. Donc, celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Donc ça, c'est poubelle. Ce mascara-là, Chloé, j'ai bien aimé Mavala. J'adore la couleur. En fait, je cherchais un mascara marron et j'avais acheté le kaki comme ça. Qu'est-ce que je l'aime. Je pense que je m'en achèterai encore un comme ça. J'adore, franchement.
Mais malheureusement, comme je me maquillais pas très souvent les derniers temps, bah, elle a bien séché. Donc voilà. Il m'en reste quelques petites gouttes pour terminer et puis c'est tout. Ça, je regrette beaucoup qu'ils en font plus. Kiko, j'adore ces mascaras. Bon, après, c'est vrai qu'ils partent très très vite. Hein. Ce sont des mascaras qui s'assèchent assez rapidement, donc utilisez vraiment vite. Mais les couleurs qu'ils avaient, c'était top. Donc il m'en reste pareil, quelques gouttes. C'est un mascara bleu nuit. J'ai adoré. Ensuite, donc concernant les yeux, toujours, on est toujours chez Kiko. Pareil, c'est de ma faute, je serais obligée de m'en séparer. J'adorais bien ces deux fards à paupières, mais étant donné que bah pareil, je les ai gardés beaucoup trop longtemps. En fait, il n'y a plus rien qui reste. Donc, par exemple, celui-ci, ça me laisse des taches. En fait, ça s'estompe même pas, ça fait moche. Pareil avec celui-ci, ben, ils ont séché en fait, je pense qu'ils sont périmés. Donc j'ai pas envie de... Bon, j'arrive même pas à l'ouvrir. Celui-ci, il était très joli aussi, rose comme ça, mais j'ai pas envie d'abîmer mes paupières pour les fards à paupières que j'ai acheté il y a une éternité et qui coûtaient pas si cher que ça. Je préfère garder mes paupières en état, quoi. Ensuite, j'ai fini les 3 vernis, quasiment. Enfin, celui-ci, je l'ai pas fini parce que pareil, il est périmé et je le vois clairement sur mes ongles. C'est un Kiko. Ça fait très longtemps qu'il est là, je pense qu'il est là au moins 5-6 ans. Je l'ai pas utilisé, il me va pas du tout sur mes ongles, j'ai l'impression, j'ai la peau beaucoup trop claire pour ce type de couleur, très moche sur moi. Et puis en plus, comment j'ai vu qu'il était périmé, bah il tient absolument pas sur mes ongles. Déjà les vernis ils tiennent très peu sur mes ongles, mais alors celui-ci c'est le pompon. Donc celui-ci pareil, je m'en sépare, je vais même pas le terminer, je n'aime pas du tout. C'est Jasmin de chez Mavala, voilà le vernis. J'aime pas du tout comment il est sur mes ongles, je trouve c'est très pâle, c'est pas joli. Ça s'applique très mal, ça me laisse des traces, j'aime pas. Celui-ci, je vais vous mettre ici l'image. Je vais mettre ici l'image de ce vernis. Franchement, j'adore cette couleur. Pareil, ça vient de chez Mavala. L'autre, si jamais vous voulez connaître, c'est Jasmin 271. Et ça, c'est 984 Magnetic Purple. J'aime beaucoup, c'est très joli. Il m'en reste très peu de gouttes, mais je vais le terminer. Celui-là, j'aime bien. On va passer à la dernière catégorie, qui est la catégorie de produits pour faire des crèmes, pour faire des soins, produits de beauté, etc., que je n'ai pas utilisé. Et voilà, comme je vous ai dit, achetez uniquement le strict minimum de ce qu'il vous faut. N'achetez pas des masses, des tonnes de produits pour après les jeter. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai plein de produits qui viennent de chez Aromazone et aussi chez Beautiful Mix, je sais plus comment il s'appelle, Beauty Mix, parce qu'ils sont périmés, parce que je les ai pas utilisés. Attends. Donc j'ai acide hyaluronique de chez Aromazone qui part à la poubelle. J'ai base de maquillage qui part à la poubelle également. Donc je l'avais même pas ouvert. Ah si, je l'ai ouvert, il pue en plus, horrible. Mais c'est parce que je les ai pas utilisés. Ceux-là, je pense que je vais garder pour les dessins. Oxyde rose, c'est des minéraux, et ocre rose d'Italie, dommage, hein. Je vais garder pour les dessins. Pareil, je vais garder pour le dessin beige nude. Moi, j'utiliserai pour quelque chose. Je les avais achetés pour faire du rouge à lèvres, je crois. Et je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, un dernier vlog où je triais tout ça. Et puis là, j'ai la glycérine végétale, donc de Beauty Mix. J'ai conservateur, tout ça, c'est périmé. J'ai encore un conservateur, mousse ultra doux périmé. Ça, je crois que c'était Aromazone empâtage blanc. Bon, j'ai déjà fait le deuil, hein. Je suis très déçue, hein. Je le montre pas, mais je suis très déçue de ce que je jette, hein. Vous ne pensez pas que, ah, bah, j'ai acheté, je jette. Non, j'ai déjà fait le deuil. Ça fait longtemps qu'ils sont là, en attendant la vidéo que je fais avec vous, mais oui, voilà, j'ai fait mon deuil. Donc, fleur d'orchidée royale, ça pue. Ça, c'est Aromazone, hein. Gautry couché, pareil, ça pue. Ilan. Les huiles essentielles, il y en a un paquet que j'ai gardé, mais il y en a d'autres qui puent, mon Dieu. Conservateur de chez Beauty Mix, vitamine E de chez Aromazone. J'ai encore Elastine Booster 2 fois, pareil, Aromazone. Et le dernier, donc mousse de Babassu, que je n'ai jamais ouvert et qui pue. Donc voilà, hein, c'est de ma faute. Donc c'est pour vous dire, ne jetez pas votre argent comme ça, tout simplement parce que vous avez envie aujourd'hui d'acheter plein de trucs et les faire. Si vous avez envie, bah, faites-les. Si vous n'en avez pas envie, ne les faites pas. N'achetez pas autant. Et il faut savoir que quand vous faites les produits faits maison, en général c'est 3 à 6 mois, grand maximum 6 mois d'utilisation. En général c'est 3 mois le plus gros
délai à les utiliser dans les 3 mois. Donc vous dites-vous, est-ce que vous allez déjà utiliser une seule crème en 3 mois? Mais alors 2, 3 crèmes, enfin c'est insensé. Donc il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense, parce qu'après on se retrouve avec des poubelles chargées de produits. On peut s'imaginer même des poubelles chargées d'argent. Vous pouvez vous prendre comme ça, même prendre de l'argent de la Monopoly si vous voulez, mettez autant de billets que vous avez mis dans ces pots, et mettez-les dans la poubelle. Vous allez voir, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les commentaires sont de nouveau activés sur ma chaîne. Hein. C'est par période. Hein. Quand ça m'énerve, je les désactive. Quand ça va, je les réactive. Donc, si vous avez... pensez quelque chose de ce que j'ai utilisé. Si vous avez vos avis sur des produits que j'avais utilisés, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo en commentaire. Et puis, pensez à vous abonner aussi si vous le souhaitez. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!